Ancien Régime. 1383, la gabelle. Impôt sur le sel, produit qui est indispensable pour conserver les aliments. 1391, le champard. Impôt seigneurial prélevé en nature qui est proportionnel à la récolte. 1439, la taille. Impôt royal permettant de financer l'armée française engagée dans la guerre de 100 ans. 1658, le cens. Droit seigneurial versé en argent ou en nature destiné aux seigneurs du fief. 1676, la dîme. Impôt payé au clergé et aux seigneurs. 1749, la corvée royale. Impôt sous la forme d'un travail non rémunéré imposé par le pouvoir royal à ses sujets. Temps des révolutions. 1789. Abolition des privilèges. Le 4 août, l'Assemblée vote l'égalité de tous les citoyens. Déclaration des droits de l'homme et du citoyen. Le 26 août, la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen est proclamée. 1791. Les 4 vieilles. Ce sont des contributions constituées de 4 impôts directs. 1800. Impôt de guerre. Bonaparte crée l'impôt de guerre. Création de la Banque de France. Le 18 janvier, la Banque de France est créée. 1802. Taxes. Les boissons, tabac, voitures, cartes à jouer, or et argent sont taxés. 20e siècle. 1914. Impôt sur le revenu. Prélevé en fonction du revenu, il concerne un ménage sur 2 et permet de réduire les inégalités. 1928. TIPP. Créée sous le gouvernement de Gaston Doumergue, c'est une taxe qui organise l'industrie du raffinage en France. 1948. Impôt sur les bénéfices. Créée sous le gouvernement de Vincent Auriol, c'est un impôt prélevé en fonction du chiffre d'affaires. 1954. TVA. Créée sous le gouvernement de Maurice Lauré, c'est une taxe payée par le consommateur, représentant 20% du prix de vente. 1991. CSG. Créée sous le gouvernement de François Mitterrand, c'est une contribution prélevée sur les revenus à la source. 1996. CRDS. Créée sous le gouvernement de Jacques Chirac, c'est une contribution prélevée à la source qui permet de résorber l'endettement de la sécurité sociale.